On commence la semaine comme d'hab. Planification de la semaine. Et je vais lancer les impressions test de papier. J'avais envoyé un devis et j'ai reçu une réponse, donc je vais commander ça. Ah oui, je devais noter ça aussi. Je suis vraiment en mode cosy sur mon canapé. Le programme de la semaine est assez simple, c'est le même que toutes les semaines précédentes. Je dois dessiner mes pages. Donc, j'ai trouvé la page sur laquelle j'ai jeté mon dévolu pour aujourd'hui. Et en vrai, je prends du retard parce que là, je me suis mis l'objectif de faire une page par jour, donc 5 par semaine. Et les dernières semaines, j'ai pas réussi à en faire 5 à chaque fois. Donc, la page du jour, c'est celle-ci. J'en suis à 3 cases, ce qui est un peu de la triche parce qu'en fait, c'est une page que j'avais déjà commencé et que j'avais pas réussi à finir la semaine dernière. Donc je dois finir cette... En fait, je dois finir cette double page aujourd'hui, vu que j'avais déjà avancé cette page. Enfin bref. Donc voici le programme du jour et de la semaine en soi. Et ben il y a un temps tout pluvieux aujourd'hui. Je suis en train de regarder cette semaine. Bon, apparemment, c'est un peu le même genre de semaine que la semaine dernière. Il va pleuvoir toute la semaine. Ce qui en soi, personnellement, m'arrange parce que comme ça, je peux vraiment être un peu cosy et avancer mes pages dans ma bulle. C'est sûr que quand il fait super beau, on a trop envie de sortir et c'est dur de se concentrer et d'accomplir ses tâches. Voilà tout pour ce matin. Je suis un peu en mode ermite là, à avancer ma page du jour sur mon canapé. J'avance bien. Et là, il est à peine 16h et je me fais un goûter. Je me suis fait un petit plateau goûter avec des cookies que j'ai fait hier. C'est absolument adorable, ça donne trop envie. Je sors de la douche et le mood de cette semaine est trop bien. Vraiment, je passe une excellente semaine. J'ai l'impression que cette semaine, je vis un peu mon fantasme de trentenaire. En ce moment, sur mon internet à moi, mais je pense que sur le vôtre aussi, il y a vraiment une résurgence des années 90, des années 2000, vibe rom-com un peu, avec une ambiance féminine rom-com et une réappropriation des codes de la femme des rom-com, mais version vraiment féministe et plus, genre un peu éloignée de la romance, mais plus du côté, genre centré sur la femme. Et j'adore cette résurgence, c'est hyper agréable, c'est hyper rafraîchissant. J'aime pas spécialement les rom-com pour le côté romantique, c'est la liberté que les héroïnes dégagent souvent au début. Et ça va aussi avec ce truc de, collectivement, on en a un peu marre d'internet et d'être collé à nos téléphones et accro à nos téléphones. D'où cette soif des années 2000. Ouais, moi, sur mon site de l'internet, en tout cas, il y a fortement cette mode-là, qui pour moi me fait vraiment trop du bien. Notamment avec Amal Tahir, qui est vraiment une... Cette meuf est incroyable. Plein de petites choses que je vois sur internet qui apaisent mon âme. Bien sûr, tout ça, c'est des fantasmes et c'est des choses qui nous réconfortent au quotidien. Mais ça fait que je savoure plus le quotidien, tout simplement. Du coup, j'essaye justement de l'infuser dans mon quotidien. Hier, quand je faisais mon ménage, j'ai mis un album de Norah Jones, que je connaissais pas tant finalement. C'était trop agréable, je sais pas, de ne pas prendre avec moi mon portable dans ma salle de bain, parce que d'habitude je le prends tout le temps. Et de juste rester en silence pendant que je mets ma crème. J'enfile mon peignoir. Est-ce que je me mets ma crème sur le visage, sur le corps. Et d'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle crème. C'est fou, c'est trop drôle. Mais justement, ça fait partie de ces petits trucs. Genre là, je me suis acheté une nouvelle crème pour le corps. Et j'ai fait attention à ce que ce soit une bonne crème, bien notée sur Yuka. Et qu'elle soit... Genre, j'essaye petit à petit d'avoir que des choses... Si, je vais essayer. Mais bon, ça se fait pierre par pierre. D'avoir des choses pas trop mauvaises pour la santé. Et là, j'ai découvert une crème qui sent divinement bon, qui coûtait cher. Et du coup, je me sentais vraiment trentenaire d'acheter cette crème et de m'intéresser à m'acheter une crème que j'aime pour le corps. Ouais, c'est plein de petites choses que je vois sur internet, genre sur mon TikTok. J'ai plein d'édits. Non mais TikTok, c'est vraiment un monde... J'ai plein d'édits. T'as 30 ans, dans les années 2000, et t'es prof de pilates. Enfin bref, c'est vraiment le mood de cette semaine et j'adore. Et en plus de ça, je me sens bien parce que j'ai fini ma page du jour aussi. Donc là, ça fait 2 pages cette semaine déjà et ça avance bien. Est-ce que vous aussi, votre internet, il est comme le mien? Enfin, une partie d'internet, hein, parce que l'autre partie, oh mon dieu.
Je viens de finir Intermezzo de Salieri et je suis pas convaincue, toujours pas. J'ai même pas pris la peine de lire le livre, je l'ai écouté en livre audio pendant que je dessinais cette semaine. Mais je vous dis, je suis dans une panne de lecture en ce moment, il y a rien que... Enfin bref, ce livre m'a pas aidée parce que j'arrivais pas à être touchée par les personnages. J'ai pas été touchée, j'ai l'impression qu'il y a rien qui a évolué dans le livre. Ouais, j'ai l'impression que l'évolution était pas très intéressante, l'évolution des personnages. Je m'attendais à plus sur le sujet du deuil. J'ai pas aimé, tout simplement. Il y a pas grand chose à rajouter. Le petit truc que j'aime faire, évidemment, c'est d'écrire le livre sur ma liste de lecture 2026. Donc... je vais lui mettre 2 étoiles. En parlant hier de rom-com ambiance année 2000, il y a une fille que j'ai commencé à suivre sur Instagram. Je suis tombée amoureuse d'elle, vraiment. Je sais même pas comment la qualifier, c'est une influenceuse mode. Elle est très connue, donc j'arrive sûrement après la tempête. Mais elle s'appelle Verona Farrell. Je suis tombée sur une vidéo d'elle où genre, elle a son petit carnet, elle fait la liste des choses qu'elle trouve extrêmement rock chez les gens. Je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être dans la late vingtaine, trentaine. Mais elle est fabuleuse. Déjà, elle est rousse, team rousse, ça me fait sentir dans ma tribu. Et aussi, non mais elle est trop belle. Et ça me fait plaisir de voir une femme avec un nez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur les réseaux sociaux, je trouve que les nez sont assez peu... les grands nez, même chez les actrices, sont assez peu représentés. Et étant la team grand nez, c'est vrai que de face... je passe un peu inaperçue, mais de profil, malheureusement, il est là. Bref, ça me fait plaisir de voir une femme avec un grand nez. Enfin, elle n'a pas un grand nez, mais avec un nez. Enfin, un nez, quoi. Pas un petit nez tout mimi, comme toutes les influenceuses. Les filles au grand nez, vous allez me comprendre. Bon, bref, donc c'est un peu ma team, mais elle est vraiment très très fabuleuse. Pourtant, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je me sens pas du tout connectée au monde de la mode, les défilés, les fashion week, les machins, vraiment ça me touche pas. Le seul lien que j'ai avec la mode à la limite justement c'est ces souvenirs d'adolescence où je lisais le magazine Gradia, le magazine Jalouse, le magazine Elle, et j'aimais beaucoup les éditos mode avec les photos. Donc c'est ce côté-là un peu justement rom-com. Voilà, cette femme est vraiment un personnage de rom-com dans la vraie vie. Et je viens de découvrir qu'elle fait des vlogs sur YouTube de temps en temps, mais quel bonheur. En plus j'en ai beaucoup rattrapé là. Et en plus, elle a un accent irlandais parce qu'elle est irlandaise. Et ça fait du bien d'entendre un autre accent que l'accent américain. Mais quand je regarde les commentaires de ses vlogs, tout le monde dit la même chose parce qu'elle est fabuleuse. Genre, c'est vraiment la Carrie Bradshaw de la vraie vie. C'est ma petite perle du moment. Et j'arrive pas à savoir si c'est une vraie rousse d'ailleurs. Ça ne changerait pas beaucoup, mais je crois que ce n'est pas une vraie rousse. Oh my god. Je me suis fait avoir. Je pense que ça va être ma petite obsession pendant un temps. Genre, je vais regarder toutes ces photos, je vais la stalker un peu. J'adore. En plus, j'adore quand ça arrive, trouver une fille sur laquelle avoir une mini-obsession pendant un temps. Mais genre hyper positive, genre pas du tout de jalousie, de rancœur en la stalkant. Genre vraiment cette obsession hyper saine où t'es juste admirative et c'est juste beau ce que tu vois. T'as envie de regarder tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle fait, quel livre elle lit. C'est un peu comme genre un nouveau petit monde qui s'ouvre. Ça fait un peu flipper quand on y pense. Mais c'est le monde des réseaux sociaux en même temps. Mais en tout cas, c'est très agréable comme sentiment. Je ne crois pas que ce soit mauvais. Je prends mon goûter en commençant un nouveau livre que je viens d'aller chercher au relais, que j'avais commandé sur Vinted. Ça s'appelle À quatre pattes de Miranda July. Et je n'y connais pas grand chose, même si ce livre m'avait appelé plusieurs fois en librairie. Et en fait, j'ai 2 copines en même temps qui le lisaient et qui avaient toutes les 2 un avis super positif. Donc ça m'a trop donné envie de le lire, évidemment. Je l'ai commandé direct sur Vinted. Voilà, je vais commencer ça maintenant. Voici La Bête, À quatre pattes de Miranda July. Et apparemment, c'est une mère quarantenaire qui part en road trip. Et c'est un peu drôle et... je sais pas, ça a l'air fun. Je suis très contente parce que là, je suis en train d'ouvrir mon fichier InDesign. D'ailleurs, on voit les... Là, je suis en pleine... depuis hier, je fais allergie sur allergie. Là, je vais à la pharmacie acheter des anti-machin, là. Antihistaminiques, comment ça s'appelle? Bon, bref. Donc, j'étais en train de regarder mon fichier InDesign pour voir les dernières planches que j'ai dessinées. Ça fait toujours un regard frais et neuf quand je dessine une page et que je la re-regarde 2 jours après. Et j'aime ce que j'ai dessiné, ce qui n'arrive pas souvent. Parfois, je revois et je me dis... Bon, et là, je trouve ça bien.
Là, je suis fière de moi, je suis en mode ok, là, il y a le truc que je voulais exprimer, c'est là. Le programme d'aujourd'hui, c'est dessiner une page, acheter des trucs, acheter des antihistaminiques à la pharmacie et envoyer un colis Vinted. J'ai vendu une jupe en jean qui ne me va plus. Malheureusement, la plupart de mes bas ne me vont plus. Donc, je leur dis adieu. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait un colis Vinted et c'est un peu mignon, on a l'impression de jouer à la marchande, quoi. Ah bah oui, finir le vlog. Donc, finir de vlogger aujourd'hui, faire le montage, programmer la vidéo sur YouTube, faire la miniature et choisir le titre. Je me suis fait la dernière tasse de café restante chez moi. J'ai raclé le fond de la boîte pour récupérer cette tasse-là. Donc, j'ai été extrêmement peu productive aujourd'hui. Je n'ai pas fini ma page. Par contre, j'ai bien récupéré mes antihistaminiques et j'ai bien posté mon colis Vinted. Mais par rapport à mon travail, c'était pas terrible là. Faudrait que je me rattrape ce week-end. J'ai bien entamé à quatre pattes et franchement, ça me fait du bien comme lecture. Ça me fait trop du bien parce que c'est drôle, c'est léger, mais à la fois c'est prenant. Ça reste quand même dans le thème finalement rom-com dont je vous ai parlé plus tôt. Ouais, c'est assez fun à lire, ça me fait vraiment du bien parce que j'ai l'impression que là j'ai eu que des lectures fastidieuses et là c'est fun. C'est l'histoire d'une femme de 45 ans qui a un mari et un enfant et elle doit partir à New York et elle se dit bah vas-y pour une fois, elle habite à Los Angeles et elle se dit bah vas-y pour une fois, je vais y aller en road trip, en voiture pour devenir une nouvelle personne. J'aime bien d'ailleurs ce genre de scénario où il y a vraiment une sorte de crise ou un âge pivot, là elle a envie, je sais pas, d'éprouver quelque chose de nouveau. Bon, je vous dis pas ce qui se passe, même si c'est écrit sur la 4e de couve, mais moi je l'avais pas lu. Donc ça m'a trop surprise et j'ai adoré être surprise par ça. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu, mais j'ai pas beaucoup lu encore. J'en suis à la page 80, donc il me reste beaucoup à découvrir. Mais pour l'instant, c'est trop sympa à lire. Ce goût rom-com, c'est parfait pour mes envies de maintenant. Tiens, le soleil a décidé de se montrer. Salut soleil. Malheureusement, je crois qu'il va repartir ce week-end, il va pleuvoir. Et j'ai appris autre chose. Je sais pas pourquoi, je crois que j'étais en train de faire la guitare et je faisais de la musique et je cherchais, je sais plus, mais j'ai cherché les paroles de la chanson Suddenly I See de Katie Tunstall, je sais pas comment on dit son nom, qui est iconique cette chanson parce que c'est dans Le Diable s'habille en Prada, donc chanson des années 2000, rom-com par excellence. Et moi dans ma tête, je pensais que... Et puis en plus comme je l'avais entendue dans Le Diable s'habille en Prada quand j'étais petite, et que dans les paroles elle dit I can see her face in a magazine ou je sais pas quoi. Donc j'imaginais qu'elle parlait d'une fille sur un magazine et qu'elle rêvait d'être cette fille sur ce magazine. Je sais pas, je m'imaginais un truc de ce goût-là. Et en fait j'ai cherché de quoi parle cette chanson. Et elle a écrit cette chanson après avoir vu la photo de Patti Smith sur la couverture de son album. Bah forcément ça me touche au cœur, ça parle de Patti Smith. Et la chanson du coup la chanson s'est révélée à moi parce qu'elle est beaucoup plus profonde que ce que je pensais. Enfin, c'était déjà profond comment je l'imaginais parce que j'imaginais juste une femme qui est mal dans sa peau et qui rêvait d'être quelqu'un d'autre et donc c'est quand même profond, mais là c'est encore plus beau et touchant parce qu'elle raconte elle voit une femme sur une pochette d'album et elle se dit mais en fait c'est ça que je veux faire. C'est de la musique, je veux être cette femme, je veux faire cette musique. Je veux faire de la musique, je veux m'exprimer par la musique et je trouve ça trop beau. En plus que c'était un hit cette chanson. Bon, comme toute lectrice, je suis toujours à l'affût de prochaines lectures et de livres que j'ai envie de lire et de reviews, etc. Et là, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des filles qui parlent de Nora Ephron, d'une autobiographie ou d'un mémoire, je ne sais pas, qui s'appelle Le cœur serré, un truc du style. Et en fait, je ne savais pas, cette Nora Ephron a écrit Quand Harry rencontre Sally, qui donc a été adapté au cinéma. Je ne savais pas du tout que c'était au départ un livre. Encore une fois, c'est Lorraine Louise, une de mes filles préférées sur internet, qui a parlé de ce bouquin. Et d'ailleurs, c'est aussi, je vous en ai parlé plus tôt, Verona. Comment elle s'appelle Verona, la meuf trop stylée dont je vous parlais plus tôt. Elle aussi, elle en a parlé. Bon, bref, si vous avez lu Nora Ephron, dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais pas, ça me donne envie. Ça a l'air très rom-com. Je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans ce vlog. Enfin bon, pour l'instant, je profite beaucoup de celui-ci. C'est un peu frappé. J'aime bien. Elle a un peu de timbré le personnage principal. C'est sympa. Tout ça pour dire qu'on est vendredi soir et que, pour une fois, j'ai envie de terminer ce vlog ce soir. Le programmer ce soir. Parce que ces dernières semaines, j'étais tout le temps en retard. Je finissais toujours le samedi. Je préfère finir ça maintenant. Comme ça, c'est réglé. Je peux passer à autre chose et reprendre le lundi matin. Vous me voyez toujours dans ces deux pulls. D'ailleurs, j'ai mis les deux l'un sur l'autre parce que je suis frileuse et que là, avec les températures qui rebaissent, j'ai besoin à nouveau de me couvrir comme une petite marmotte. Mais vous me voyez toujours avec ces deux pulls parce que c'est un peu les deux pulls bien confort que j'ai pour traîner chez moi,
Qu'est-ce que je disais? Bah, je disais que je vous dis au revoir parce qu'on est vendredi et que je vous souhaite un trop bon dimanche. Bah oui, bye bye, à dimanche prochain, tous les dimanches matins à 10h. Et je ne suis jamais en retard. Je vais me porter l'œil à dire ça. Bon bref.